le périmètre de sécurité sur un chantier de construction. Le périmètre de sécurité dans le secteur du BTP tel que défini par l'ANR englobe l'ensemble des mesures et des dispositions prises pour protéger les travailleurs contre les risques liés aux activités de construction et de travaux publics. Ces mesures visent à prévenir les accidents et les maladies professionnelles en tenant compte de la spécificité de ce secteur, où de nombreux acteurs interviennent sur des chantiers aux conditions souvent variables. Pour délimiter un périmètre de sécurité sur un chantier de construction, il est essentiel de mettre en place des barrières physiques, des signalisations claires et des dispositifs de contrôle d'accès. Ces mesures visent à prévenir les intrusions, à protéger les travailleurs et le public et à réduire les risques d'accident. Les étapes clés pour délimiter un périmètre de sécurité sur un chantier. 1. Identification des zones à risque. Analyser le plan du chantier, identifier les zones où des risques spécifiques existent, chute, effondrement, risque électrique, etc. Effectuer une inspection des lieux, vérifier sur le terrain les zones à risque potentielles et les conditions d'accès. 2. Choix des moyens de délimitation. Barrières et clôtures pour délimiter des zones où l'accès est interdit. Utiliser des barrières physiques, solides ou des clôtures. Rubalises de chantier. Utiliser des rubalises de couleur vive pour signaler les zones dangereuses ou les limites du chantier. Panneaux de signalisation. Installer des panneaux avec des pictogrammes clairs et lisibles pour informer sur les dangers et les consignes de sécurité. Échafaudage et garde-corps pour les travaux en hauteur. Utiliser des échafaudages sécurisés et des garde-corps pour prévenir les chutes. 3. Marquise en place de la délimitation. Installation des équipements. Installer les barrières, clôtures et panneaux de signalisation de manière visible et solide. Balises lumineuses pour les zones sombres ou les travaux de nuit. Utiliser des balises lumineuses pour signaler les limites du chantier. Formation spécifique. S'assurer que les travailleurs sont formés aux risques spécifiques du chantier et aux mesures de sécurité. Coordination SPS. Coordination sécurité et protection de la santé pour les chantiers importants. Désigner un coordonnateur SPS pour veiller à la sécurité et à la coordination de tous les intervenants.